Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Qui me relève dans mes gîtes. La paix et la miséricorde nous soient données de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ le Fils du Père et de l'Esprit Saint notre Consolateur. Amen. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour et de tes divines flammes, embrase-nous à ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu.
pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Chers frères et sœurs en Christ, chantons à la gloire de Dieu le cantique Boulou 53, Bafia 132, Bassa 9. Nous te louons, nous te magnifions. Merci Seigneur parce que tu nous as réunis ici ce soir pour te prier et t'adorer. Tu es notre compagnon de toujours. Reste avec nous tout au long de cette adoration. Presse les pas de nos frères qui sont encore en chemin. Que nous venons nous réunir ici afin de t'élever un culte digne de ce nom. Éloigne de nous toute mauvaise pensée. Par Jésus-Christ, nous avons prié. Lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Confessons notre foi chrétienne en proclamant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. L'adoration lorsque nous allons suivre tour à tour un concert.
la terre. Si le sel fait sa saveur, avec quoi la nuit rate-t-on? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Elle brille et captive tous les regards. Femme chrétienne, presbytérienne, sommes concernés par cette mission. Saisissons la flamme de la foi, le guide de ses commandements, mettons à nos reins la crainte de son nom. Revêtons-nous de la lumière du Christ et marchons sur ses pas pour accomplir sa volonté. Nos bonnes œuvres, nos actes, nos capacités, nos habitudes sont des preuves de l'incarnation du Christ en nous et des rayons permanents qui illuminent le monde au quotidien. Femme de lumière à l'esprit éveillé, brillante et sage, ne baisse pas la garde, crée des ressources de revenus, son renier et son réservoir sont toujours amis. Pour maintenir sa lumière vive, elle a le sens de la spiritualité, femme de lumière soucieuse, veille sur la bonne marche de l'Église et toute œuvre de Dieu protège jalousement sa lumière contre les faux prophètes et les antichrist. En cas de souci, elle invoque le Seigneur. Elle lit la Bible, acquiert la sagesse et la partage. Artiste, humoriste, sans présence et fait de gestes, produisent la joie, l'espérance, l'amour, la paix et la réconciliation. Femme de lumière se déploie pour l'intérêt de tous, avec justice, honnêteté, équité. Elle s'éloigne du bien solide, garde le mystère de la foi. Oh, femme de lumière, devant nous soyons éclairés, brillons, brillons de toutes nos forces, notre âme et notre foi. Allez, marchons, marchons, marchons la clarté de nos rayons, brillons comme une lampe placée sur le chandelier, brillons, brillons et illuminons le monde, car l'heure est venue, que l'Éternel pose son regard sur nous et nous responsabilise, parce que nous avons du prix à ses yeux. Alléluia, amen. Nous avons du L'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Il cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul.
tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Jetez l'opprobre sur les espérances du malheureux. L'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partie de Sion la délivrance d'Israël. Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Amen. D'intercession. Prions. Nous te rendons grâce, notre Seigneur et notre Dieu. Nous te bénissons, nous te disons merci pour ces moments que tu nous accordes en ton sein. Merci pour ton souffle de vie. Merci pour ta présence au milieu de nous. Père, au cœur miséricordieux, au cœur compatissant, toi seul es Dieu. Nous voulons ta présence au moment où nous élevons nos voix vers toi. Remplis-nous, ô Seigneur, afin que nous puissions nous exprimer devant ta face. Lave-nous, purifie-nous, afin que nous soyons irrépréhensibles et sans tache. Remplis-nous dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci au Père, parce que tu permets que nous puissions te présenter l'Église universelle. Père, toi-même tu es le Maître, domine, oui, et sois toujours avec ton Église que tu as instituée sur la terre. Tu as choisi celui-là que tu as mis à la tête de cette Église comme ton modérateur pour nous parler. Viens donc, Seigneur, mettre dans sa bouche les paroles qu'il faut. Remplis-le par ton Esprit Saint et dispose tes enfants à l'écoute de cette parole, surtout à ce que nous puissions la mettre en pratique. Viens, Seigneur, demeurer au milieu de nous. Nous t'avons prié au précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Comme les poules disent, Miss Matia, voilà ce que nous avons apporté. Il y avait une compétition très serrée, très des communautés, très serrée. Et notre présidente consistoriale vraiment fait des rénovations. Voici notre bulletin de notes où nous avons eu à la méditation sur 20. Bien. Jeu biblique 15. Bien. Défilé de mode. Vraiment c'était chaud. 19. Maman, la présidente, vice-présidente, Madame V, je peux vous dire beaucoup de choses parce qu'elle était là. Notre président, notre pasteur. Canal 4 jamais.
Mama Sisi, Bibe Bibe Yomi. Abanya, Tuhan Dela, Yakamata, 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 Nous allons suivre tour à tour la seconde lecture, la prédication, l'édification et la prière. Mais avant, ouvrons nos cantiques. Lorsque nous allons chanter le cantique 217 Boulou, Baza 270, Bafia 134, ADG 390. Pour suivre la deuxième lecture biblique de cette soirée de prière. Elle nous vient du Nouveau Testament. Nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc en son chapitre 4, du 16e au 21e verset. Nous disons évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 4, du 16e verset au 21e. Il rentra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Seigneur, ta parole est vérité.
source de lumière, lampe pour nos pieds. Sanctifie-nous par ta parole. Amen. Bien-aimés frères et sœurs qui ont le Seigneur. Si me savent, Seigneur Esprit Saint, le peuple que tu as convié ici ce soir est debout pour solliciter de toi que tu lui parles. Voici ton outil, voici ton instrument. Saisis-t'en, Seigneur, embrase-le et distille la paix, la vie, le salut, le bonheur et la grâce pour ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Venons nous asseoir. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir. Un bon année. Kogo alam. Oyindele. Nous bénissons notre Dieu et lui rendons grâce pour sa bonté à nous manifester, lui qui nous permet de nous retrouver ici ce soir en cette occasion bénie. Béni parce que nous sommes dans sa présence et il est toujours beau, doux et bon de se retrouver dans la présence du Seigneur. Je bénis particulièrement l'Éternel, notre Dieu, de m'avoir conduit, accompagné et d'avoir disposé de moi durant ces 7 années de service. 7 années au service de ses enfants, de vous, son peuple. Je dis merci à tous les anciens de l'Église, à tous mes diacres qui m'ont soutenu, accompagné, à toutes les associations, à mes chorales, à vous les fidèles. C'est l'occasion de dire particulièrement merci à mon épouse, maman Madi. Merci pour tout, maman. Merci à vous qui allez écouter la parole du Seigneur. Je n'oublierai pas de dire merci au président général qui m'a établi ici de la part du Seigneur pour que son église, les PRC, puisse briller sur cette colline de Yaoundé. Quelqu'un était malade et est parti à l'hôpital. Le malade a été diagnostiqué et le médecin lui a prescrit des médicaments. On a acheté les médicaments, on lui a donné une semaine pour prendre les médicaments et puis le médecin savait qu'après une semaine il devrait être guéri. Mais au contraire, son mal s'empirait. Alors le médecin a appelé sa femme et quelques personnes de sa famille pour lui demander s'il prenait un peu de vin, s'il continuait à prendre du vin, de l'alcool à la maison. Il a donc été découvert que monsieur continuait à prendre de l'alcool en cachette, tout en prenant les médicaments. Et vous savez que par conséquent, le médicament n'aura pas d'effet. Ce monsieur n'était pas disposé à la guérison, il n'était pas disposé au traitement que lui administrait le médecin. Et ce soir, le Seigneur nous exhorte dans le sens concret, parce que le Seigneur se répand sur nous en onction. L'Esprit de Dieu se déploie sur le peuple de Dieu dans son Église en onction. Nous sommes invités à nous ouvrir, à nous disposer aux onctions du Seigneur. D'où le thème du message de ce soir, dispose-toi aux onctions du Seigneur. Tu vas dire bonsoir, bonne fête à ton voisin et fais-lui part de cette nouvelle du Seigneur. Dispose-toi aux onctions du Seigneur. Quel autre ciel est Dieu que toi, oh mon Dieu, mon sauveur, qui m'a ouvert à ma foi, et ton
Voici le Seigneur qui revient du désert, selon l'Écriture, fortifié, saint de puissance par l'Esprit Saint. Alors, l'une des destinations, c'est celle de Nazareth, chez lui. Comme quoi, il faut aller commencer la bonne nouvelle, à propager la bonne nouvelle où? À la maison. Alors il va chez lui et il entre dans la synagogue. Et dans la synagogue, il prend le rouleau, un rouleau d'Ésaïe. Quand on parle de rouleau, c'est qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore des livres comme ceci. Les livres étaient sous forme de rouleau. Alors il ouvre cette partie d'Ésaïe 61 et se met à lire à partir des parties allant du verset 18 au verset 19 sont extraites de Ésaïe 61. Alors le Seigneur finit de lire et il leur dit, aujourd'hui même, cette parole que vous avez entendue vient de s'accomplir. Elle est déjà accomplie. Comme quoi ce n'est plus une parole qui annonce, mais c'est une parole qui déclare, qui proclame. Parce que c'est deux choses. J'annonce que ça va arriver et je proclame que c'est là. Hein? Le Seigneur proclame l'accomplissement de ce que le Père avait annoncé. Et ce que le Père avait annoncé, c'était le bonheur, le succès, la réussite, la vie, la paix, la gloire, l'abondance et même l'opulence, la santé pour ceux qui vont s'adonner à celui que le Seigneur va envoyer. Jésus dit donc, une fois qu'il finit de lire, il dit, c'est accompli. Voici pour nous, à notre temps, cette parole revient et elle est présente, elle est actuelle. Le Seigneur dit ce soir, cette parole que vous venez d'entendre est comment? Accomplie. Mais Dieu me dit, maintenant, ça dépend de toi. Est-ce que tu me suis? C'est dit, quand Dieu dit, c'est fait. Quand Dieu annonce, c'est déjà là. Quand il proclame, maintenant ça dépend de toi. Si tu veux vivre ce que Dieu a dit. La parole de Dieu dit que ce que Dieu dit ne retourne jamais à lui sans avoir accompli l'effet pour lequel elle a été envoyée. La parole. Et cette parole avait été annoncée pour longtemps, le temps messianique. Et Jésus, c'est l'accomplissement du temps messianique. Le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est sur moi, car il m'a oint. Le Seigneur est oint. Il est triplement ou doublement oint. L'onction dans l'ancienne alliance consistait à oindre la personne d'une huile particulière pour un certain service. Les prêtres avaient leur onction, les rois également avaient leur onction. Il y a des onctions et des onctions. Les Lévites également avaient leur onction. Le souverain sacrificateur avait son onction. Le sacrificateur avait son onction. L'onction représente une sorte de revêtement. C'est un revêtement que l'on vous fait pour vous couvrir de Dieu, de certaines capacités, de certaines dotations spirituelles, divines, afin que vous viviez pour Dieu et accomplissiez les desseins de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Besoin d'huile. Jésus a oint ses apôtres. Est-ce qu'on nous dit qu'il a utilisé l'huile quelque part? Non. Et le Seigneur dit ici qu'il est oint. Par qui? Ou par quoi? Il est oint par l'Esprit. Il est oint d'Esprit. Il est oint. Il est revêtu de l'Esprit de Dieu. Des grâces, des mystères, de la puissance, des dons de l'Esprit de Dieu. Or, en notre temps, Jésus renvoie à son corps, son Église. L'Église du Seigneur est le corps du Seigneur. Et lui-même, Jésus-Christ, en est quoi? La tête. Ça veut dire que quand nous sommes là, nous sommes dans la présence du Seigneur Jésus.
Et son Église est ointe de son esprit, l'Esprit Saint. L'Église du Seigneur est revêtue d'Esprit Saint pour annoncer aux pauvres, quoi? Une bonne nouvelle. Le message de l'Église est une bonne nouvelle. La parole de Dieu pour son peuple, c'est une bonne nouvelle. Une nouvelle qui crée les bonnes nouvelles, qui produit les bonnes nouvelles. Il est donc question pour nous de nous ouvrir, de nous disposer à cette onction. Jésus est parti, il nous a laissé l'évangile. L'évangile, c'est la parole de Jésus. L'évangile, c'est le résumé, c'est le contenu, c'est le dépôt de tout ce que Jésus a fait pour nous. Et cette bonne nouvelle est conduite, elle est soutenue, elle est portée et s'accomplit par le mystère de l'Esprit Saint. Quand on prêche comme je suis en train de prêcher là, ça devrait se faire sous la mouvance de l'Esprit Saint. Et le Saint-Esprit doit accomplir, il doit confirmer ce qu'il a dit, ce qu'il a fait dire. Quand il parle, quand il fait parler, il fait suivre ce qu'il a dit, ce qu'il a annoncé par des signes. Est-ce que tu me suis? Jésus ne parle pas en vain. Le Saint-Esprit ne parle pas en vain. La bonne nouvelle n'est pas diffusée en vain. Là où le Saint-Esprit est et qu'on prêche sa bonne nouvelle, sa parole, sous sa mouvance, ce n'est pas en vain. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas en vain que ce soir je te parle de la part du Seigneur. Ce n'est pas en vain que tu entends l'évangile. Même si, comme dit Saint Paul, certains reçoivent la grâce, reçoivent l'évangile en vain. Il y a des gens sur qui l'évangile tombe comme une pluie sur le dos du canard. Il y a des gens sur qui l'onction se déverse comme de l'eau sur le dos du canard. Ce soir est une soirée particulière. Dispose-toi à l'onction. La bonne nouvelle, l'onction vient, les onctions viennent pour les pauvres. La bonne nouvelle vient parce qu'il y a d'abord une mauvaise nouvelle. Regarde. Si on te dit j'ai une bonne nouvelle pour toi, ça veut dire que tu es d'abord dans une mauvaise posture. Tu es dans une mauvaise condition. Et la mauvaise nouvelle, l'évangile commence toujours par la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous avons tous péché. Les hommes ont tous péché. Et ils sont condamnés, ils sont rejetés, ils sont privés de la gloire de Dieu. À cause du péché, nous sommes privés, nous sommes éloignés, écartés de la gloire de Dieu. La gloire du Seigneur ne peut pas briller sur nous. Elle ne peut resplendir sur les hommes de la part de Dieu. Ils ne peuvent recourir dans ce cas qu'à la gloire de Satan, si c'est une gloire. Qu'aux ténèbres de Satan, qui brillent, qui sont brandis sur terre dans ce monde, comme étant gloire, les vaines gloires du monde. Mais la gloire de l'Éternel, lorsqu'on parvient à l'obtenir, à en bénéficier, c'est pour toujours. C'est pour ici-bas et pour là-haut. Le Seigneur Jésus dit, je suis venu pour annoncer une bonne nouvelle. Dis à ton frère, pour toi ce soir, il y a une bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle, c'est que là où tu es toi-même, tu connais la mauvaise nouvelle qui sévit dans ta vie. Regarde, chacun sait ce qu'il a comme mauvaise condition, ce qui le dérange, même ceux qui sont bien. Il y a quelque chose qui dérange. Regarde, qui peut dire que vraiment je n'ai aucun problème si ce n'est l'ami de quelqu'un qui a été invité au palais, à qui il a été demandé, oui mon camarade, voici, tu voulais me voir pourquoi? Non, monsieur le président, c'était pour te dire que c'est très bien. Tout va très bien. Je suis venu vous dire, Excellence, motion de soutien.
a des gens qui sont comme ça. Ils sont à l'église, ils viennent à l'église, mais ils ne s'ouvrent pas à l'onction. Ils viennent à l'église pour un problème et ils sont apportés par des choses qui sont dans l'église, mais qui ne sont même pas de l'église. Hein? Parce que quand tu arrives à Corneillé, tu tombes chez les anciens, l'ambiance des anciens. Si tu ne veilles pas, tu risques de sortir de là. Tu tombes dans les chorales, l'ambiance est beau, c'est bon, et tu risques d'oublier. Quand je dis c'est beau, ce n'est pas forcément le côté Chanel. Mais il y a une certaine ambiance à Corneillé. Il y a une certaine joie à Corneillé qui fait que tu peux oublier ce pourquoi tu es venu. Alors, aime tes ennemis. Fais du bien à ceux qui te persécutent, ceux qui te maltraitent. Prie pour tous. Sois bon à l'égard de ceux qui sont méchants à ton égard. Voilà comment tu vas te guérir le cœur. Quel que soit ce que ton mari est ou ton épouse, ce qu'il est devenu, sois ce que Dieu dit que tu sois dans ton foyer. Alors tu ne vas pas souffrir. Mais si tu veux suivre ton mari ou ton épouse, ton conjoint, dans ses forfaits, dans ses apportements, sous la mouvance des mauvais esprits, tu vas devenir dingue. Tu vas devenir fou. Si tu suis tes enfants dans leur folie, tu auras l'attention, tu vas mourir. Jésus a dit, heureuses les mamelles, on dira heureuses les mamelles qui n'ont pas allaité. Au lieu de faire ce que tu veux faire là, confie tes enfants à Jésus. C'est lui qui saura les discipliner. Aucun homme ne peut contrôler le cœur de l'autre. Aucun homme ne peut transformer le cœur de l'autre. Il n'y a que Jésus par son Esprit Saint qui peut capturer le cœur du plus grand brigand du monde et le faire asseoir à l'église. Rien que lui. Quel que soit le degré de magnétisme de ton conjoint, excusez-moi, je mets entre guillemets. Donne son cœur, donne sa vie à Jésus. Confie ce cas à Jésus. Dis Saint-Esprit, je te confie mon mari. Je te confie mon épouse. On se connaît tension, nous au téléphone, nous faisons le téléphone. Quoi se connaît tension? Quoi se connaît bénin? Où est l'ifeyum? Sombre angaka sable. L'itinéza, Jesus. Jamais, il a la jodé. Un foyer, un foyer, un gel. Donc, un mot le Seigneur dit qu'il est venu proclamer aux captifs la délivrance. Y a-t-il des captifs parmi nous ce soir? Quand on parle de la délivrance, immédiatement beaucoup se reconnaissent. Parce que tout le monde, pas tout le monde, aujourd'hui, on veut la délivrance. Prie pour ma délivrance, pasteur. Tu es captif de quoi? Les démons. Je suis bloqué. Ce n'est pas ça la vraie délivrance dont tu as besoin. La captivité ici, c'est celle du péché. Jésus parle de l'esclavage du péché. Ici, le Fils ne vous rend pas libre, vous ne serez que des esclaves. Le péché oblige l'homme à faire ce que l'homme ne veut pas, ce que Dieu n'aime pas. Le péché, nourri par la puissance du démon, ne nous permet de faire que ce que le démon veut qu'on fasse. Le péché de l'ivrognerie, il fait quoi? Il permet que tu sois esclave du vin. Et il est poussé par les démons. Est-ce que tu te reconnais captif? Cela est le péché, par conséquent c'est un démon. Et donc, j'en suis esclave si j'en fais la pratique. Est-ce que tu me suis? Tu es esclave d'un mal auquel tu as donné. Le chrétien peut pécher par faiblesse, mais il ne devrait pas pécher par habitude.
Et Jésus dit, je voudrais te délivrer. Les gens de ce monde vont se moquer de vous, de votre foi, parce qu'ils sont dans les loges, parce qu'ils vont là-bas, parce qu'ils se lavent, parce qu'ils se blêment, et qu'apparemment ils prospèrent. Lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on vous méprisera à cause de votre foi, à cause de mon nom. Le Seigneur a demandé qu'on s'insurge, il a demandé qu'on se mette en querelle, qu'on se défende. Il a dit quoi? Réjouissez-vous. Mais donnez-leur juste quelques temps et vous verrez bien que ça n'aura été qu'un feu de paille parce que c'est ça le don de Satan. Ça brille, mais ça finit en un feu de paille, selon que le psaume 1er l'enseigne. Le Seigneur dit qu'il est venu pour proclamer une année de grâce. Ce qu'on appelle aussi l'année jubilaire. Là sont concernés les maudits, ceux qui se sentent maudits, ceux qui se savent maudits. En Israël, l'esclavage était permis par la loi. Si tu viens emprunter de l'argent ou des biens chez moi, et qu'à un certain délai, après un certain délai, tu ne sois pas capable de rembourser, alors tu deviens mon esclave. Tu vas travailler jusqu'à ce que tu me rembourses. Mais après chaque 50 ans de l'histoire d'Israël, on observait une année jubilaire. Et pendant l'année jubilaire, était proclamé l'année de grâce, c'est-à-dire que tous les esclaves étaient libérés. Si ton frère te devait 1 million et qu'il était ton esclave pour travailler pour ces 1 million, quand on proclame l'année jubilaire de grâce, laisse partir ton frère et ne lui demande plus rien parce qu'il ne te doit plus rien, même s'il n'avait pas encore payé 10 000. Est-ce que tu comprends? Alors lorsque le Seigneur dit qu'il vient déclarer l'année de grâce, proclamer l'année de grâce, c'est que même si vous avez été maudits à cause de vos forfaits, quand vous êtes prenant part de cette onction de l'année de grâce, vous êtes libre, et libre comme le vent, d'aller, de prospérer, de monter. Quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors si toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie, pourquoi est-ce que des chrétiens continuent à se considérer comme étant maudits? Parce que j'ai l'impression que ma vie est maudite. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Moi je pose la question, et Jésus alors où? Jésus est-il vraiment dans ta vie? Voilà, il est hors de ta vie. Et s'il y a donc la malédiction, c'est que Jésus est dehors. Et si Jésus est dehors, fais entrer Jésus dans ta vie. Le psalmiste nous fait part de la volonté de Dieu. Dieu dit qu'il cherche l'homme qui le cherche. Je voudrais te dire que ta vie dépend de toi. Jésus dit, l'onction du Seigneur est sur moi. Et je te déclare ce soir, l'onction du Seigneur est ici à Corneille. Et particulièrement ce soir, la lumière du Seigneur est avec nous. Pour que tu acceptes le Seigneur et que tu le vives. Les songes ont fait que les ceci, j'ai rêvé, laisse les rêves. Oublie-les. Quelqu'un m'a appelé, il m'a dit qu'il a eu un rêve, ou bien le prophète de mon église a dit qu'on me voit dans un secret. Laisse ça, crois en Jésus. Est-ce que tu me suis? Bouni Jésus Christ. L'onction, ça veut dire le Seigneur a écrit. Le Seigneur t'a enveloppé. Il t'a enveloppé, l'Esprit du Seigneur t'a revêtu et il te saisit pour t'amener même là où tu ne penses pas ancrer. Tu vas ancrer là. Moi, je suis ancré là où je ne m'attendais pas à ancrer. Mais je sais que je vais ancrer à des lieux plus hauts encore pour y faire asseoir les enfants de Dieu. J'en ai fait asseoir et j'en ferai. Au nom du Seigneur, si toi tu le veux, je te ferai asseoir dans un haut lieu. Jésus est venu pour nous. Que le Seigneur te touche ce soir. Dieu
est pour les forts, pour les faibles, je veux dire. Il est pour les pauvres. Jésus vient pour les pauvres. Il vient pour ceux qui se considèrent comme manquant de quelque chose. Et qui lèvent leur regard vers lui pour lui dire, Seigneur, j'ai besoin d'eux. Libère ton cœur. Quelle que soit l'emprise du péché dans ton cœur, l'emprise du mal, la colère, la haine. On t'a fait beaucoup de mal. Jésus le sait. Le Saint-Esprit le sait. Et Jésus dit, prenez garde à vous. Tu les cherches. Ainsi, allez se sentir même. Faya vumvoi. Et fufubuti jafai. Et se sentir même. Faya 100 000 mami sistimia jania. Milania kumbakana na abi. Azinga zoke ville invite. Mami asinyo. Faya kaptan asusui yayonde. Rends ce peuple libre. Rends ce peuple désireux de toi, de la justice du royaume. Nous bénissons ton merveilleux, glorieux et tout-puissant nom. Maître, je te rends grâce et te loue d'avoir fait de moi outil dans ta main, la main de ton Esprit Saint. Qu'il aurait cru il y a de cela des années, moi d'avoir le temps. C'est ainsi que tu es, Seigneur. Des petites, des villes choses, tu te glorifies. À la grande confusion des grands et des vaillants, reçois mes actions de grâce. Pour ces années, à ton service, au service de mes frères et de mes sœurs. Merci Seigneur d'avoir fait de moi ce pasteur dont la voix tonne dans mon pays et ailleurs. D'avoir fait de moi père, frère, ami de ceux qui ne sont ni mes frères ni mes sœurs. Merci d'avoir disposé de moi comme outil dans la puissance de ta droite. Père, reçois mes actions de grâce. Bénis la parole que tes enfants ont ouïe. Plusieurs sont ancrés. Parce que demain est un jour ouvrable. Dans ta compassion et ta miséricorde, donne-leur de prendre part à la bénédiction finale. Voici ces intentions que tes enfants ont écrites. Sanctifie-les. Ces noms, tu les connais. Ces problèmes posés, soumis à toi, tu les connais. Bénis ces noms. Qu'ils rentrent tous dans l'onction de ta puissance et de ta bienveillance. Et que ces noms soient élevés, gravés sur ta main, élevés dans ta gloire. Marque-les du sceau de ton autorité et que ta recommandation pèse face à tous ceux qui auront à traiter ces dossiers. Bénis, Dieu de paix, bénis. Souviens-toi de nos frères qui ne sont pas là, qui n'ont pas pu être là. Ceux qui sont couchés dans les maisons, couchés malades, Seigneur, visite-moi. Nous recommandons à toi notre pays. Seigneur, reçois nos actions de grâce aussi. Ce que ordinairement nous ne pouvons faire, nous avons la grâce de pouvoir le faire. Là où tout nous était limité, sachant que nous pouvons en créer, nous pouvons le faire.
Il nous suffit tout simplement de croire en persévérant. Ne te dis plus jamais, je ne peux pas faire ça. Ne te dis plus jamais, les démons, Satan est fort, il est très fort. Dis-toi, je suis fort avec le Seigneur. Je suis très fort avec le Seigneur. Je puis tout, comme dit Saint Paul, par celui qui me fortifie. Et celui qui me fortifie, c'est Jésus, par son Esprit Saint. Je suis loin. Pas parce que je suis pasteur, toi aussi tu es loin, mais tout simplement parce que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et l'Esprit du Seigneur est en nous, parce que nous avons reçu l'Évangile. Croyons. Et parce que nous avons cru, le Saint-Esprit va confirmer la parole qui nous a fait accepter par des signes et des prodiges. Allons en paix et rendez-vous s'il plaît à Dieu l'année prochaine. Prions l'Éternel. Mes bien-aimés, allez en paix et demeurez dans cette joie. Béni soit